Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve enfin pour un nouveau live, le 23 janvier 2025, comme vous le voyez ici maintenant. La dernière fois que nous nous sommes croisés sur Twitch, c'était le 9 septembre de mémoire. Donc ça fait 4 mois et demi, en gros. Pour être précis, attends, je vais le noter là, 23-1-2025. Ça fait littéralement 136 jours qu'on ne s'est pas vu. Ce qui est un rythme plutôt catastrophique. Mais c'était compliqué, on va dire, à live récemment. Avec le boulot, j'arrivais pas à trouver un rythme correct. Déjà, j'ai eu du mal à rattraper et à suivre le rythme pour mon podcast, qui est sorti tous les mois, globalement. Bon, c'est pas vrai, à partir de novembre, c'est ressorti normalement avec un beau rythme, mais avant, j'ai un peu rattrapé mon retard en sprintant, c'était long. Parce que le boulot me prenait déjà du temps de base, parce que bah, c'était 8 heures par jour, classico tu connais. Et en plus, ça me fatiguait de manière catastrophique. Je pouvais pas faire grand chose d'autre et grand chose de plus. Mais bon, bah, j'en suis actuellement libéré. Pas vraiment de mon fait, mais écoute. Au moins, normalement, je suis censé avoir un peu plus de temps libre et pouvoir profiter un peu plus de choses qui me font plaisir et qui me font envie. Donc, être en live, écrire des vidéos, monter, faire mon podcast, regarder et lire des œuvres pour faire le podcast. C'est pas un métier, actuellement, du tout. Mais c'est ce qui me fait plaisir, alors je fais ça en masse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis le 9 septembre? Normalement, vous le voyez un petit peu, mais j'ai changé un peu l'overlay avec la date et l'heure du jour. Ici même, la dernière personne qui a follow la chaîne et le nombre de spectateurs, qui est actuellement immense. Normalement, avec des trucs en moins sur l'overlay global. J'ai un peu rendu ça plus simple et plus joli. J'ai trouvé un vrai nom à la communauté. Parce que comme aurait bien, déjà ce n'est uniquement masculin et c'est un peu naze. Maintenant c'est les lueurs, toujours en rapport avec Komorebi du coup, vu que c'est la lumière du soleil qui traverse les feuillages. Littéralement, je suis les feuillages, vous êtes mes lueurs. Ah ça c'est une jolie phrase ça. Puis comme vous faites plaisir, vous êtes factuellement des lueurs. Ça marche bien comme idée. Depuis le 9 septembre, sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait voler mes affaires en Italie. Parce que pour le boulot, on était allé en Italie, voir des personnes. À la pause repas à midi au restaurant, on mange tranquillement, on sort, on voit la vitre de notre voiture de location exploser et toutes nos affaires dedans volées. Donc portefeuille avec tous les papiers, les vêtements et des trucs, alors qu'on est censé rentrer que le lendemain après-midi en France. Un roman avec un souvenir familial dedans, et ça faisait chier, parce que le reste c'était soit un peu d'argent, soit un peu de temps. Les souvenirs, hormis dans le Kokoro, c'est compliqué à récupérer quoi. Voilà, donc ça c'était chiant, ça a pris du temps. On a tout retrouvé, parce que bah les voleurs n'avaient rien prévu. C'était vraiment juste, ils ont vu une plaque forcée, ils ont fait putain viens on vole. Et ils se sont fait choper très rapidement. Notamment parce qu'il y avait un iPad dans ce qu'ils avaient volé. Et donc bah c'était géolocalisé. Et c'était à 2 rues du commissariat. Littéralement, genre la police est venue, nous a emmenés au commissariat. Et plus on avançait, plus on se rapprochait du point GPS. C'était rigolo à voir. Voilà. C'était mon premier vrai contact avec la police. Et c'était pas fun. Parce qu'on faisait la déposition en anglais
aux clients qu'on était allés voir, lui traduisait en italien à la police parce qu'il parlait pas une seule autre langue que l'italien. Donc une déposition en 3 langues, c'était pas fun. Nous qui réfléchissions en français mais parlions en anglais, le client qui traduisait de l'anglais à l'italien, et les policiers qui étaient juste italiens, chiant comme fonctionnement, on va pas se le cacher. Voilà. J'ai passé pas mal de temps à être malade et fatigué aussi. Les deux devaient être un peu liés, ça faisait une sorte de boucle de merde, tout simplement. Comme j'étais fatigué, je tombais plus facilement malade. Ensuite, ça me crevait tout le temps et j'avais besoin que de dormir tout le temps. Et c'était compliqué pour faire ce que j'aimais bien, donc être en ligne comme ça. Parce que ça me niquait les poumons et la voix principalement. Donc c'est pas non plus le plus pratique pour parler pendant une longue période. Si on écoute les podcasts de octobre et novembre, je crois, on entend que je tousse quand un malade et que je contrôle plus rien et que c'est absolument horrible. Mais bon, bah c'est comme ça, hein. Voilà. Quoi d'autre? J'ai fait mes 2 premières compétitions d'escalade également. Ça faisait 3 ans en septembre que je grimpais. J'ai commencé à regarder des compétitions d'escalade dans l'été, entre les JO et les dernières étapes de Coupe du Monde, notamment celle de Prague qui était géniale, et j'ai adoré regarder tout ça en direct, c'était trop cool, j'adore ce sport. Et quand j'ai vu qu'il y avait une compétition départementale organisée par la fédération dans ma salle d'escalade, je me suis dit, trop chaud, je vais y participer, ça a l'air fun. Donc j'ai pris ma première licence d'escalade, j'ai participé à la compète, c'était très dur. L'ouvreur habituel de la salle, quand il a vu que j'arrivais et que j'ai participé, il a fait « Ah, tu participes, génial !» Par contre, j'espère que vous êtes vraiment très très chaud, parce que le niveau est horrible. Et quand l'ouvreur te dit ça, ça fait pas très motivant. Et il avait raison, c'était dur. J'ai oublié combien j'ai réussi de blocs. Ah merde, tête. Mais j'ai fini genre 12ème sur 18. Après, globalement, c'est plutôt serré. Parce que... Sur 17, pardon. Sur les blocs que j'ai réussi, donc qui sont au nombre de 11 sur 20, ils ont été faits par 17 personnes, par 16 personnes, par 15 personnes et par 13 personnes. Donc en soi, je n'ai rien réussi de dur. Mais derrière, il y a un gros palier parce que suivant ont été faits par 9, 8, 5, 3, 2, 1, 0, 0 et 0 personnes. Donc tout de suite, il y a un gros palier, tu vois. À 2 blocs de plus, qui donc sont l'étape au-dessus de difficulté, mais pas beaucoup plus loin, j'aurais été 6ème sur 17. Ça joue à peu de choses, c'est hyper serré, donc ça va, je suis dans le niveau moyen de grimpeur, on va dire. Mais c'était très cool pour l'ambiance, pour le niveau. Et j'ai pas de regrets parce que les 2 niveaux suivants qui m'ont paru un peu plus durs, c'était de l'équilibre et des jambes, qui sont pour moi mon point faible actuel. J'aime bien le dynamique, j'aime bien les gros trucs un peu stupides. Ensuite, je dirais les petites prises, les petits doigts, les pinces, et ensuite jambes à équilibre. Donc j'essaie de bosser ça pour m'améliorer, et c'est un peu chiant, parce que bah c'est pas fun d'améliorer ses points faibles et ce qu'on aime le moins techniquement. Mais il faut bien le faire si je veux faire des compètes. Et j'en ai fait une autre tout récemment, parce qu'en fait, dans ma région, les 4 salles privées de la région organisent chacun un contest. Dans chaque contest, tu peux faire des points pour participer à la finale à la fin du 4ème contest. J'ai raté les 2 premiers. Je me suis dit, maintenant que je fais des compètes, autant faire les 2 derniers. Donc j'ai fait 1h30 de voiture pour aller faire l'autre contest. C'est très cool de découvrir une nouvelle salle, une nouvelle ambiance, des nouvelles prises, des nouvelles façons d'ouvrir. Et de grimper là-dessus. On voit plus trop, mais... Bon, on voit rien même.
Mais je me suis niqué les doigts, hein. C'était samedi dernier, donc il y a 6 jours maintenant. J'avais les doigts bien en sang. Parce que déjà j'avais fait ma séance normale la veille, ce qui est pas le plus malin parce que ça fait grimper 6 heures en 2 jours. C'est un peu con. Et aussi parce que c'était des prises neuves, pleines de grains, et que dans ma salle habituelle, ça j'ai pas l'habitude. Normalement c'est plus des prises lisses. Ça fait mal assez vite. Voilà. Là j'ai réussi 17 blocs sur 30. Pour jauger mon niveau par rapport au bloc, c'était compliqué, parce que bah, je connais pas l'ouverture et le style global, mais je suis content de moi, j'ai pas de regrets. J'ai réussi assez vite 14 ou 15 blocs. Les deux trois autres derniers, j'ai eu un peu plus de mal, mais j'ai fini par les faire. Et les autres m'ont tous paru impossibles. Et ça me fait finir 26ème sur 51, je crois. Ce qui est correct. Voilà, j'ai un peu hâte de la prochaine et dernière étape, qui est le 8 février. En plus, les potos ils veulent bien participer cette fois, donc je serai pas tout seul, ce sera encore plus le fun. Et je suis chaud, j'ai envie de faire des compètes là. Alors que normalement, mon esprit compétitif est plutôt inexistant et c'est pas ce qui me motive le plus. C'est drôle que mon sport essaye à me changer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans les sujets que je vais noter? Weekly Shonen Jump, ça en reparlera quand on fera un live de lecture du Jump. Pas son nom. Pourquoi j'avais noté chat? J'en sais rien, peu importe. Weekly Shonen Jump toujours. Un mois sans live. Ah ouais, j'avais noté le sujet, un mois sans live, et là ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, 4 mois et demi. Oups, j'ai un petit peu débordé. Ça c'est pas intéressant, ça c'est pas intéressant. Et le reste je garderai pour la prochaine fois je crois. Voilà, hein, globalement ce qui s'est passé en 4 mois et demi. Beaucoup de boulot, que j'ai pas aimé et qu'on m'a fait quitter. Pas mal d'escalade, trop cool, j'adore. Autant les séances avec les copains que faire des compètes pour le fun, j'adore. Qu'inviter mon frère, plein de trucs, regarder des compètes, tout autour de l'escalade, j'adore. Mon Instagram c'est plus que ça, autant sur ce que moi j'en vois que sur ce que je regarde. J'ai l'impression que je vais être cramé très prochainement. Je suis pas sûr, mais je. Comme cette impression là. Quoi d'autre il y a eu? Le jump, mais ça on en parlera sur un prochain live. Pas mal de culture, parce que j'aime bien ça. Un peu de cinéma, mais pas au cinéma à la maison, parce que j'avais du retard, notamment pendant les vacances, j'ai tout rattrapé. Et petit dernier sujet aussi, j'ai eu un accident de voiture il y a 2 semaines. Parce que mon boulot est un peu en moyenne montagne, enfin était un peu en moyenne montagne. Il y avait du verglas ce matin-là. J'ai pas glissé une seule fois de la route. Donc je roulais à une vitesse correcte. Sans doute un peu rapide vu les conditions, mais j'avais pas remarqué vu que j'avais pas glissé une seconde. Et il a suffi que je glisse un peu dans un virage pour que je perde totalement le contrôle parce que j'avais jamais glissé. Et donc j'ai fini dans le fossé de l'autre côté de la route sur le côté passager. Et donc j'ai niqué ma caisse, j'ai plus de voiture, faut que je m'en rachète une. Mais moi j'ai rien. Alors ça m'a pas motivé beaucoup à aller au boulot. Et donc je me dis que c'est pas non plus un grand échec de plus y aller. Mais voilà, hein, ça fait quand même des trucs en plus. Faut chercher du boulot, faut chercher une voiture. Mais le premier, j'ai pas envie, et parce que je suis. C'est pas du tout dans mes plans, pas du tout dans mes envies. Finalement, j'aime pas trop ce que je fais. Et je préférerais faire les trucs que je fais actuellement, par exemple. Voilà. Globalement. Bref, plein de trucs fun hein, pour ce début d'année.
D'ailleurs, je l'ai écrit dans le titre, mais je l'ai pas dit. Bonne année tout le monde, wouhou! Le retour du Twitch et le retour de la chaîne VOD, youpi! Avec une intro et une VOD hyper fun pour démarrer. Non, en soi, il y a eu du positif pendant ces 4 mois et demi, mais... Plus côté perso, quoi. Côté pro, ça me casse le pied. Et donc, pour la reprise, j'aimerais bien, si possible, le temps de rechercher les trucs, faire 4 lives par semaine, plutôt l'après-midi, plutôt genre entre midi et demi, 13h et 17h. Et donc ça serait lundi, mercredi, jeudi. Et un quatrième le samedi de 14 à 19. En gros, globalement 4-5 heures 4 fois, tu vois. Avec un des 4 où on parle de manga, avec genre des critiques de la semaine, des actus, le jump, des trucs comme ça. Un où on parle de cinéma, avec les critiques de la semaine, les sorties de la semaine, de l'actu, et des trucs comme ça. Un où on parle de culture. On fait des petits jeux à la con, parce que j'ai envie de bosser un peu ma culture et que ça me fait beaucoup rire. Un où on parle d'escalade, parce que j'aime trop ce sport maintenant, avec de l'actu principalement. Et derrière, bah, on fait nos petits let's play tranquillement, qui actuellement sont Vampire Survivors, où on a un nouveau DLC à faire, celui en collaboration avec... Le jeu là, où il y a un vampire. Simon Belmont, Richter Belmont, Castlevania. Puis après j'aime bien faire les secrets qui nous restent, et ensuite nous débarrasser de ce jeu jusqu'à prochaine mise à jour. Capybara Spa, gros jeu mais on doit terminer. Batman Arkham Knight, où il nous reste des quêtes secondaires et le satané chapelier fou. Et Céleste à reprendre, où on avait fait les 3 premiers chapitres en avril dernier et qu'il faudrait continuer un moment. Donc voilà. Logiquement, ce que j'avais fait, c'est genre lundi. Voilà, fin du. Comment il s'appelle? On a dit. Planning. Globalement, en tête, j'avais. Tac. Lundi. De midi 13h à 17h. Manga, puis Vampire Survivors. Mercredi, ciné, puis Capybara Spa. Jeudi, culture et Batman Arkham Knight. Et samedi, escalade et Céleste. Globalement. Mais aujourd'hui, pour reprendre, on fait la discussion tranquillement. On fait quelques petits jeux de culture, histoire de compléter un peu cette petite VOD. Derrière, on découvre une démo. Et derrière, on reprend tranquillement Vampire Survivors, c'est celui qui manquait le plus et que je veux reprendre. On verra si on suit le planning, si on modifie ou quoi, mais voilà, on va reprendre tranquillement. Logiquement, c'est à peu près les périodes que je vais viser, les jeux et les ambiances. Mais ouais, là, j'ai besoin de me faire plaisir, je crois. J'ai des problèmes de fatigue cette semaine. Je dois chercher un boulot et une voiture, mais je suis pas trop motivé. Donc je me dis que en reprenant un peu mes passions et ce qui me fait le plus kiffer, ça pourrait un peu m'aider à redémarrer sous de meilleurs auspices. Allez, petit jeu pour le fun en attendant. Un petit Guess the Game. Et alors ça c'est un jeu assez vieux hein, visuellement. Mais comme ça je ne saurais même pas dire si on est genre de dessus ou de côté ou quoi que ce soit. Donc comme j'en ai aucune idée on va faire un... Juste pour les couleurs. Parce que j'en ai aucune idée. Pas du tout. C'est trop vieux pour Metacritic. Bah c'est toujours une sorte de manoir un peu hanté, mais je sais pas trop ce que ça peut être. Ça ressemble pas à ça du tout. Hein. Je base juste sur des vieux jeux un peu d'horreur, mais je connais pas tout. Il y a une femme en maillot de bain sur PC.
Ça, c'est beaucoup plus vieux, hein. Ah, en plus, ça n'existe pas. J'ai pas de nom à donner. Action, troisième personne, post-apocalyptique. Ça me dit rien, je crois. Hein. 97. J'ai même pas de nom à donner. Callisto Entertainment SA. Je connais pas. Dark Earth. Je ne connais pas. Fais voir si les résultats. Alors, non. Non, pas ça. Ils sont où? Ah, pardon. Ça a été principalement trouvé à la vidéo. Sinon, il y a eu Myst 3. Il y a eu 3 Myst. Je savais qu'il y avait Raven en 2. Mais Myst, il y a eu 3 Myst. Fallout et Fallout 2. Fais voir. Déjà, non alors, pas ça. Plus genre Dark Earth. Dark Earth est un jeu d'action développé par Callisto Entertainment, édité par Microprose Software et sorti en septembre 97. Mis en scène dans une ambiance post-apocalyptique, il donne un aperçu de sombre terre. Dark Earth, bravo. Mis en scène dans une ambiance, je viens de le lire ça. Blablabla. Au moyen d'une intrigue plutôt simple qui s'adapte aux actes du joueur, l'univers du jeu vidéo était réutilisé pour le jeu de rôle Dark Earth. Ok. Ah, je connaissais pas du tout. 16,1 selon jeuxvideo.com. Ok. Et Myst, ça me perturbe. Il y a 3 Myst. Il y a pas genre Myst série de jeux. Voilà, merci. Ah. Voilà, bah la vie, il est où dam dam dam. Pas très précis tout ça. Myst 3. Exile. Ah ok, ça fait Myst Raven et Myst 3. Ok. Ah mais il y en a 4. 5. Online. Il y en a 5 plus 1 online. Il y a un MMO Myst. Hein? MMO Myst. Comment tu fais un MMO sur un jeu d'énigmes? D'accord, je savais pas. Ok, ok. Comme ça fait longtemps que j'avais pas joué, on va peut-être se faire le jeu précédent aussi, le jour précédent, ouais. 984, vas-y. Alors c'est vert. Ça me fait penser à du Rayman, je ne sais pas pourquoi. Mais... pas du tout. 84 sur Metacritic. Il y a des champis, il y a des plantes. What a threat! J'en ai aucune idée. J'avais pensé à ça aussi tout à l'heure avec Rayman, mais je pense pas que ce soit ça. C'est un jeu de plateforme sur Switch, PS4, Xbox One et PC. C'est pas un jeu de plateforme, mais attends. The Lost Crown, ça s'appelle le dernier là. Ouais, visuellement ça s'appelle grave après Prince of Persia. Un jeu où tu ramasses des fruits comme ça. 2D scrolling, pinball et plateforme. 2018. J'ai jamais vu, qu'est-ce que c'est? Yoku's Island Express. Ça a été trouvé dès la première image en majorité. Impressionnant ça. Rayman Origins, ça me choque pas qu'on ait mis Rayman en premier. Rayman Legends, Ori and the Blind Forest, Rayman 2, League of Legends. Ok, je connais pas non plus, qu'est-ce que c'est que ce truc? Yoku's Island Express. 16 sur 20 sur Switch, 20€, 16 sur 20. 10 sur 10, wow. À 4$ actuellement, il est en grosse promo sur Steam. Hein.
Yakuza Island Express est un jeu vidéo de flipper et de plateforme développé par Villa Gorilla et édité par Team 17 sorti en 2018 sur Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Fais voir le How Long to Beat. 5h30, 8h, 11h30. Pour un jeu de pinball, c'est un peu long, non? Fais voir. Le son. Embark on a new kind of adventure. C'est pas vraiment des pinball là. Là oui. Meet an unforgettable cast. Comment tu fais un jeu d'aventure avec des pinballs comme ça? Comment tu te renouvelles? Qu'est-ce que tu racontes? Experience a Ça me questionne un peu là. help save the island from a terrible fate. En tout cas, j'aurais été sûr de live, je me serais gardé le Culture Quiz et le Quizépédia du jour, mais... Je les ai déjà fait aujourd'hui, alors... je suis déjà culturé à fond, donc on est obligé de se remettre sur les jeux vidéo, quoi. Tu parles d'une culture... Ok. Bizarre. Je me le mets dans ma liste... Oh, il y a une démo. Je le mets dans ma liste de souhaits. By Villa Gorilla from Team 17. Est-ce qu'il y a Dark Earth tout à l'heure? Non. Ok. Ensuite, on va s'en faire plusieurs. Une île qui, pour moi, tu vois genre depuis un avion. Ce genre de truc de voyage, ça me fait penser à Tomb Raider, mais je sais pas, j'ai pas joué. Pas du tout. Eh, les panards là. Putain, ceux-là, ils sont pas sur Wikifeed, je comprends pas. Aucune idée. T'as une boussole et t'es comme ça sur PS2. Oui, mais j'ai pas joué à la PS2. Action JRPG 2004. Tree Ace Inc. Star Ocean Till the End of Time. Impossible. Majoritairement trouvé avec la vidéo Far Cry Final Fantasy VII. Tu vas me déranger là, le chat. Notamment mon verre d'eau qui va être plein de poils. Pourquoi tu viens jouer sur mon bureau et là pour une fois que je live, hop, t'es dessus. Final Fantasy 7 et 8, Bully et Shenmue. Tech. Mon verre, doucement. Ah 17 sur 20. Faut voir combien de temps ça dure. Star Ocean, 46 heures, 84 heures, 278 heures. Putain, ça c'est du jeu. Star Ocean Till the End of Time est un jeu vidéo de rôle développé par Tree Ace, édité par Square Enix en 2003. Non, vous allez voir le chat qui part. Ah, il part pas. Est un jeu vidéo de rôle développé par Tree Ace et édité par Square Enix en 2003 sur PlayStation 2. C'est le 3ème épisode de la série Star Ocean. Star. La version européenne et américaine du jeu correspond à la version Director's Cut et sortie au Japon en janvier 2004. Non mais j'ai pas gardé. Stupide. Steam. Je me garde tout ouvert en fait. Gros bêta. Tac, comme ça j'ai juste à mettre le nom après. Oui ok, il n'existe pas. J'ai l'impression. Ok. Tac. Ah, je vais avoir la réponse là. Attends. Play this puzzle, merci. Oh! C'est un jeu mignon ça. Kirby?
Kirby, 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 Kirby. Je suis en train de faire celui de la Switch, j'ai oublié comment il s'appelle déjà. Tant pis. C'est pas un Kirby. 93. Et là je reconnais pas. Hein? Eh mais si je suis con. Super Mario 3D World. J'allais mettre Galaxy mais les arbres et tout c'était pas Galaxy, je suis con. Ouais, sur Wii U. C'est un peu plus pratique quand on a joué au jeu. Majoritairement trouvé comme moi la question 2, ouais. Mario Odyssey, Mario Wonder, Pucci Yoshi Woolly World, New Super Mario Bros. U et Yoshi Woolly World. Ok. C'est Chibi Robot, je pense qu'à ça quand je vois un univers réaliste. C'est pas Chibi Robot. Le jeu là où t'es une boule et faut tout ramasser là. Poco. Poco Loco là. PS5, PS4, PC, Switch, Xbox Series, Xbox One. 2024. Aventure Story. Oh, ça me dit rien du tout ça. Open Roads. Je connais pas. C'est récent pourtant, mais c'est pour ça que je connais pas. Trouvé à la vidéo principalement I Am Bread, Life is Strange True Colors, House Flipper, Moving Out et It Takes Two. Wink. Open Roads est un jeu vidéo d'aventure développé par Fulbright et édité par Annapurna Interactive, sorti le 28 mars 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC. Ah, lui est sur Steam. Voilà, au moment où j'enlève le casque, c'est le moment où il le faut. Petit singe, va. When was the last time we were able to do something? To talk? We never get to do stuff together. A little change of scenery would be nice. Now we've gotta go check the old place out. I don't know, Tess. We still have so much to do around here. Come on. It'll be fun. An adventure. Alright, it's a deal. Ok, ça a pas trop l'air d'être mon Dell. Ah, c'est rigolo, cet écart 2D 3D. Visuellement cool, sinon je suis pas convaincu que ce soit bien fun pour moi. Open Roads. 2h30, 3h. Ok, aussi ça vous intéresse. Previous Days, on en a fait combien là? 1, 2, 3, 4, 5, et donc 6 et 7. Bon, on peut pas ouvrir, c'est chiant. Pour moi, il y a de l'espace. Alors, pourquoi est-ce qu'il y aurait un panneau et une sorte de cellule dans l'espace comme ça? Je sais pas, ça me dit rien par contre. 85%, une goutte et rien d'autre. Switch, Linux et PC. Ok, c'est le truc avec les petites boules noires là, tu dois mettre, et après ça fait grandir ton truc, mais alors, Algo. J'ai aucune idée comment ça s'appelle. Dou. Non, pas Scooby-Doo. Doug, dag. Y'a que ça. Le jeu avec les boules là. Bon, tu veux sortir? C'est ça le chat? Allez, on va sortir, je pense. J'arrive. Pourquoi il miaulait collé à moi en regardant la vitre? Finalement, en réfléchissant un peu, c'est pas si compliqué, hein, la vie. Je sais plus de comment ça s'appelle ces trucs là de boules. Pour moi j'avais genre Dude dedans, mais je suis pas convaincu, hein, en voyant la liste là. Doodle. Oui, bon, je vois ce que c'est, mais alors le nom, pour le coup, je l'ai plus. Ah, voilà, c'était Goo, pas Dou. Dommage. World of Goo 2. Trouvé majoritairement à la deuxième image. Moi, j'ai trouvé à la 3, je crois. World of Goo, Cut the Rope,
Little Inferno, Outer Wilds et Worms Clan Wars. Outer Wilds là-dessus là, pas vraiment. Ok, on va le trouver à 4ème, pas à 3ème, même pas. Ok. Attends, avant de faire le dernier, voyons. World of Goo, le 2 n'existe pas. Est un jeu vidéo de puzzle pour Windows, Mac OS X, Linux, pardon. Oui, iOS, Android, BlackBerry, iOS et Nintendo Switch, originellement sorti le 13 octobre 2008. Ah ouais, World of Goo 2, il a pas de page. Pas de page. World of Goo 2. Il y est pas sur Steam. Peut-être un peu trop choqué. Mais ah ouais. Après, il y a World of Goo partout, mais le 2, il n'existe pas. Quelle est cette sorcellerie? Mais vous mentez du coup. World of Goo 2, ah si. 7h, 8h, 15h30. Ok. Et notre dernier Guess the Game du jour. Dans une école un peu flippante. 84%. Là c'est une forêt et des trucs bizarres. Switch, puis PS4, PS5, PC, Xbox One, Series XS. JRPG animé, temps de base. Ça me fait penser à du... Putain, j'avais le nom il y a 5 secondes. Le jeu de Joker Persona. Persona 5. Mais non, c'est pas Persona, ça c'est Shin Megami Tensei 5. Ok, j'ai reconnu au 4ème plus ou moins. C'est Game Stats. Ils ont été reconnus majoritairement à la 2ème. Oui. Persona 3, Persona 5, Shin Megami Tensei, Persona 4, Bully. Encore Bully, mais il est tout le temps là. Dès que tu vois une école un peu sombre. Shin Megami Tensei, Persona 3. Paf. Shin Megami Tensei 5 est un JRPG développé et édité par Atlus, sorti sur Nintendo Switch le 12 novembre 2021. Il fait partie de la série Shin Megami Tensei, elle-même faisant partie de la plus grande franchise Megami Tensei, produit par le directeur de Shin Megami Tensei 4, Kazuyuki Yamai. Ce jeu vidéo est conçu pour être un hybride entre Shin Megami Tensei Nocturne et Shin Megami Tensei 4, avec le retour des mécanismes de jeu tels que l'élevage et la fusion de démons. Une nouvelle version nommée Shin Megami Tensei 5 Vengeance est sortie le 14 juin 2024. Le jeu est dispo sur Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et sur Microsoft Windows. Chunk, aïe. Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Je m'en fiche. Je suis né le 1er janvier 2025, s'il vous plaît. J'ai actuellement 20 jours et j'aimerais bien jouer à Shin Megami Tensei 5, s'il vous plaît. Je suis plus trop JRPG et tour par tour hein, depuis... ça n'était pas du tour par tour en plus. Depuis Ni no Kuni 2 et Tales of Arise, qui m'ont pris un temps fou et qui n'étaient pas non plus les plus fun du monde. Chaos shall reign supreme. Now die. Bear witness to By the power of the throne, you now rule. May your ideal world be revealed. Ok. Pas mon Dell, mais ça existe. Fais voir le long to beat. Allô? Vengeance. 45h30, 69h et 105h. Wow. Je dirais que c'est Nintendogs. Sure Wine Friends. Je dirais que c'est Nintendogs. Labrador and Friends. Ouais.
Trop fort. C'est Yoshi Woolly World. Ça... C'est un truc sombre, je sais pas ce que c'est. Dark Souls. Ah, bah si c'est pas ça, je suis perdu. Je ne joue pas à des jeux avec des franchises sombres, donc... Même comme ça me dit rien. Ah, Trade. J'aurais dû tout garder ouvert. Wikipédia. Alors, pas le groupe allemand, pas le film, pas la chanson, pas le film. Oula. Non. Bon, ça n'existe pas. Très bien. Ensuite, Steam. Atred. Ça existe. Oula. Ah. Mec s'étrangle avec son casque. Au calme. My name is not important. What is important is what I'm going to do. I just fucking hate this world and these human worms feasting on its carcass. My whole life is just cold, bitter hatred. And I always wanted to die violently. This is the time of vengeance, and no life is worth saving. And I will put in the grave as many as I can. It's time for me to kill. On dirait vraiment juste un jeu qui est sombre pour être sombre et qui n'a pas grand chose d'autre. My genocide crusade begins here. Alors, ça me fait mal à la gueule, hein, le soleil, comme vous vous en doutez. Et ça nique l'image, hein, je suis littéralement double face là, actuellement. Mais je crois que ça me fait du bien de prendre un peu le soleil. Ça va peut-être m'aider avec mon cycle de sommeil qui est actuellement catastrophique. Coucher tôt, lever tard, fatigué de fou. Meilleur cycle. Ça tu vis moins et tu profites pas en plus. Ok, oh là c'est très sombre, c'est très pas mon délire. Mon délire. Fais voir le How Long to Beat de Hatred. 3h30, 5h, 17h. Ok. J'en ai fait combien? Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut les... Oui. C'est un Battlefield ça. Jamais joué à un Battlefield. Battlefield. Le 1. Mauvaise franchise, mauvaise saga. Ah! Bah, du coup, je sais pas. Ça ressemble pas à ça. Je vais dire Road 96 parce qu'il y a une route, mais je suis un débile. Ouais. Nanana. Ah! C'est pas le jeu, tu dois t'échapper de prison en duo là? Avant It Takes Two là, Moving Out? Pas du tout. Moderne? Nowhere? Ah, c'est Alan Wakes. Ah, Alan Wakes. Je connais deux noms, jamais joué, jamais vu. Jeu vidéo développé par le studio finlandais Remedy Entertainment et édité par Microsoft Game Studios. Le jeu est présenté comme un spin-off au titre original et non comme une suite directe, sorti le 22 février 2012 en téléchargement sur la Xbox Live Arcade et le 22 mai 2012 en téléchargement sur Steam. Y'a pas de vidéo? Bah casse-toi. 3h30, 4h30, 8h30. Eh, mais je pensais que c'était plus long que ça, les Alan Wakes. J'en avais aucune idée, hein, tout simplement, mais je pense que c'était un peu plus long. Y a un bâton rouge au milieu. Je peux pas deviner avec ça.
Je sais rien. C'est un Mass Effect? Le 1? Ça ressemble pas à ça du tout, hein. Half-Life 2. Alien 3. I. Prey. Ah, c'était l'autre. Je sais pas quel Prey j'ai mis, mais c'est pas celui-là. Prey, le jeu de 2017. Un jeu vidéo de tir à la première personne développé par Arkane Studio. J'ai cliqué sur n'importe quoi. Ah merde. Attendez. Je rouvre. Austin est édité par Bethesda Softworks, sorti le 5 mai 2017 sur Microsoft Windows, PS4 et Xbox One. Son prédécesseur, le jeu Prey de 2006, devait initialement avoir une suite nommée Prey 2, alors que Prey 2 était au développement chez Human Head Studios sur PlayStation 3, Xbox 360 et Microsoft Windows. Il fut annulé, notamment après le transfert des droits de la licence chez Bethesda Softworks. Finalement, Bethesda Softworks annonce la reprise du projet lors de l'E3 2016 sous le titre Prey, servant de reboot à la licence. Les événements du jeu se déroulent dans une uchronie dans laquelle le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, a survécu à la tentative d'assassinat à Dallas en 1963. Cet événement provoque une accélération de la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui provoque la découverte hasardeuse de Typhon, une espèce extraterrestre. Le jeu met en scène Morgan Yu, dont le choix du genre est laissé aux joueurs qui tentent de s'échapper de la station spatiale Talos 1, envahie par les typhons. Un typhon, fond, les petites marionnettes. On va marquer ça, merci. Le spray. Peggy Vidéo de Prey. 18. De présentation. Votre attention, il s'agit d'une urgence. Vous l'avez ou pas? La présentation. Détectée dans la salle d'examen. Salut Morgan. Fantastique. Lemonde.fr. Waouh, ça c'est des rayons laser ça. Ok. Pas grand chose à se mettre sous là-dedans là-dedans, mais... Là-dedans. 16h, 28h, 46h. Ok. Ça, on vient de le faire, paf. Avec la lune comme ça? L'impact crétin? Pas du tout. Et y a un truc vert, hein, que ça. Mais Warcraft, c'est pas dans l'espace. Mass Effect. Un jeu de guerre dans l'espace. Unreal Tournament 2004. Je ne connais pas. Unreal Tournament 2004 est un jeu vidéo de tir à la première personne développé par Epic Games et Digital Extremes et publié par Atari Inc. sur PC le 16 mars 2004 en Amérique du Nord et le 19 mars 2004 en Europe. Le jeu a également été publié sur Macintosh par Microsoft Games. Le 31 mars 2004, il fait suite à Unreal Tournament 2003 dont il reprend l'univers de science-fiction dans lequel le joueur incarne un combattant participant à un tournoi de combat à mort. Comme son prédécesseur, le jeu est orienté multijoueur, son mode solo se focalisant sur les affrontements contre des bots dans différents modes de jeu. Unreal Tournament 2004 est basé sur le même moteur de jeu que son prédécesseur et réutilise une grande partie de son code et de son contenu. Il intègre cependant de nombreuses nouveautés en matière de gameplay avec notamment de nouvelles armes et de nouveaux modes de jeu comme attaque ou assaut, dans lesquels les joueurs peuvent utiliser des véhicules. À sa sortie, il est encensé par la presse spécialisée qui met en avant la richesse de son contenu et les améliorations apportées au système de jeu du T 2003 et est désigné par plusieurs sites et magazines comme le jeu multijoueur de l'année.
Après sa sortie, Epic Games se concentre sur le développement d'une nouvelle génération de moteurs graphiques qu'ils utilisent ensuite pour développer Unreal Tournament 3, qui est publié en novembre 2007. Un nouveau Unreal Tournament utilisant l'Unreal Engine 4 était en projet mais n'a pas dépassé le stade de la version alpha et a été abandonné en 2014 afin de pouvoir concentrer les efforts sur le développement de Fortnite Battle Royale. Ok, fou ça. Unreal Tournament 2004. 14h30, 20h30, 30h30. Ça c'est plus vieux. Vu qu'il n'y a que le nom sur l'affiche. C'est Space Invader? Pas du tout, ça ressemble pas à ça du tout. Space Invader? Est-ce que... Samus? C'est Metroid ça? Pas du tout. C'est Kid Icarus, je l'avais à la question précédente mais j'ai vu du orange, je suis con. Je suis con. Y'a quoi d'autre comme mode de jeu? Par son artwork? Ça j'ai pas. Find love or die trying. Trouver l'amour ou mourir en essayant. Comme on dit dans mon pays. À 5 balles. C'est un show de dating. Oh! C'est bon, je vais jouer au jeu. Je suis convaincu là. Elle est habillée en rouge, je prends. En tout cas, la musique est banger là. Date or die. Le fameux jeu de skateboard. Bon, c'est skate or die, mais du coup, c'était hilarant. Terra! Putain, un dating simulator avec Terracid là. Ok. Ça a l'air bien. Find love or die trying. 4h30, 5h30, 6h. Et donc là aussi, je peux en faire 7. Oh. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il me semble que pour les autres modes, de ce que j'ai vu, il n'y a pas d'archives. Attends. Donc on aurait mots-clés, on aurait devinettes, on aurait ça. Le reste en illimité, on s'en fout. Ça c'est dur, hein, les artworks, quand tu connais pas les jeux. Mais comme ça. Mais avec l'artwork entier, j'ai pas. Curse of the Dead Gods. Non, c'est cool, je me fais une culture jeux vidéo parce que j'ai pas tout, hein, du tout. Jeux vidéo de type roguelike et action développé par Pastec Games. Lol, la Pastec, édité par Focus Entertainment. Il est publié en accès anticipé sur Steam le 4 mars 2020. Je suis pas très roguelike aussi, c'est pour ça que j'étais pas connaisseur. Après j'en ai jamais vraiment fait, peut-être que pour ça aussi que je suis pas très roguelite. Ça peut jouer, on va dire. Ok, bon bah c'est roguelite quoi, je vois pas ce qu'il y a de particulier.
Hey! J'ai pas lu. C'est un Dead Cells crossover ou c'est genre les mêmes gens? C'est juste un crossover, hein. Dead Cells Update, ouais. Ok. Ok. Et en long. C'est long, non, les roguelites? 21h, 36h30, 92h30. Ouais, c'est long, les roguelites, ouais. C'est impossible, les artworks. Alors, c'est parce que j'ai pas une bonne culture jeux vidéo, je pense aussi, ça peut jouer. Ouais, bah, y a des villes, quoi. Mais ceci, ça me dit rien du tout. Ah, j'aurais pu la voir. Pardon, c'est pour ce bruit très aigu et pas très agréable, je pense. J'ai vu passer le jeu société basé sur le jeu. Et il a l'air un peu cool parce que ben c'est notamment un roguelite, mais en jeu société. Tu fais des parties, tu peux ni perdre ni gagner, mais t'as un score. Et en fonction de ton score, ça fait évoluer ton jeu. T'as des nouveaux decks et tout. Un jeu vidéo de gestion type City Builder et Puzzle Game développé par Tucana Interactive, sorti en avril 2022 sur Windows et en septembre 2022 sur Switch. J'aurais pu trouver, j'avais le jeu vidéo d'offre romantique. Ouais, hein, c'est littéralement le jeu société, il ressemble à ça. Je suis deg de ne pas avoir fait le lien. En vrai, ça a l'air sympa. Je suis pas très city builder. C'est pas mon gros del, comme on dit chez les jeunes. Mais ça a l'air sympa. How no. « 17h. Niveau couleur, ça ressemble à Guacamelee, mais c'est la bonne franchise, wouhou, c'est Guacamelee 2 alors. Ouais, voilà, quand j'ai fait des jeux, c'est plus simple. On dirait un truc de pêche, mais en même temps un jeu de course. C'est Sonic Racing ? Wouhou! Sonic and All-Star Racing Transformed. C'est pas lui que j'ai fait, mais yes, je connais. Vous connaissez la méta. Il y a un château, c'est Dark. Dark Château. Bam. Pas la bonne franchise, on est fichu. Ça ressemble pas à ça, Elden Ring, c'est joli. J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est? Il y a un jeu Van Helsing? Non. Il y a un jeu Dracula? Castlevania. C'est Castlevania 3, je pense. Dragon Age 2. Il n'y en a pas eu un troisième récemment? Dragon Age Inquisition 2014. Ouais, récemment de fou là. Dragon Age 2, la suite du jeu vidéo Dragon Age Origins. Le jeu est sorti le 8 mars 2011 aux États-Unis et le 11 mars 2011 en France. La bande-annonce officielle est disponible depuis le 17 août 2010. Une suite de Dragon Age Inquisition est sortie en novembre 2014. Dragon Age 2. Dragon Age. BioWare. EA. There are men who struggle against destiny. Only to have it swallow them whole. And there are men who embrace destiny, do not show their fear.
Du coup, il n'y a pas de gameplay, c'est juste une vidéo, on s'en fiche, non? C'est pas parlant du tout. Dommage pour toi, ça dégage. Et ouais, c'est comme ça. 26h30, 37h30, 57h30. Une petite île mignonne là comme ça. Unrailed. Ça ressemble pas à ça, il y a beaucoup trop d'eau pour ce Unrailed. Zach et Wiki. Oh, c'est le jeu qui a eu plein de vidéos sur YouTube là, il faut traverser le pont. Et que sur le pont, bah... Building. Bridge. Polybridge. Polybridge 2. Le jeu qui a eu plein de succès sur YouTube là, il faut construire des ponts, comme ça j'avais reconnu. Yes I. Ah, les autres modes. Coop, Lovers et Gravité. Portal 2. Pulling, Pushing et Sandbox. C'est pas en français, c'est chiant. Little Big Planet. Grabbing, Swinging et Wobbling. Clumsiness, Solo Developer et Right. Ah, Human Fall Flat. Yeah. Oh. Alors, plateforme pas Wii, pas Wii U. Pas un jeu de plateforme, pas de l'aventure. Action science-fiction, il y a un des deux. C'est après 2007. C'est ni solo ni coopératif. Enfin, c'est un des deux, pardon. Pas de data sur ça, d'accord. Si c'est pas Nintendo, et que c'est plus récent, Uncharted 4. Entre 2008 et 2016 pour du solo, du multijoueur. Pas mal de plateformes. Un shooter. Un shooter. Je connais pas les sorties de Call of. Première personne, shooter, solo multijoueur, entre 2008 et 2015. Qui... Action, hein, forcément. Et peut-être d'autres choses. Battlefield le 42. Je connais pas les dates. CSGO c'est vachement plus vieux. Hein. Puis en plus j'ai pas de nom. Un shooter. Un shooter. Comment ça s'appelle? Doom 3. Plus c'est pas ça. J'ai pas le nom des shooters. Est-ce que c'est sorti quand ça? Overwatch, je joue pas en solo, qu'est-ce que je raconte? Indice. Science-fiction, comédie, action. Wesh. Mais c'est plus récent ça, enfin Donc, PC, PS3, Xbox, un shooter, science-fiction, comédie, action, entre 2011 et 2015, solo multijoueur, Unreal Engine et première personne. Par EA. Un shooter de EA? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune EA. Viva Pignata, le gros shooter. J'ai pas de nom de shooter qui me viennent.
Battlestorms. Waouh, j'aurais jamais trouvé. Bulletstorm, d'ailleurs, je sais pas lire. Bulletstorm est un jeu de tir à la première personne développé par People Can Fly et Epic Games et édité par Electronic Arts. Sorti durant le mois de février 2011 sur PlayStation 3, Xbox 360 et Microsoft Windows. Bulletstorm, full clip édition, l'édition masterisée du jeu. Elle propose des graphismes améliorés, du contenu additionnel, le personnage de Duke Nukem en guest star. Elle est sortie en avril 2017 sur Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Peggy 8. Vas-y, montre. Peggy 18. Tell me you've had enough. I'm taking off these gloves. Get down and lick the dust. Ils en font trop pour paraître cool et stylé, non? Je sais pas. Ça me paraît un peu trop. Comme musique. Et les effets sur les textes là. Nouveau effet 4K, waouh! Le turbo framerate. Pas mon del, je suis pas trop shooter, mais hey. Le jeu il sait parler aux jeunes, hein. Ok. Et ça c'est pas si long ça, un Bulletstorm. C'est un shooter, il peut faire un truc de temps. 7h30, 9h, 17h30. Mais c'est pas mal hein déjà. C'est quoi ça? Semaine des boomer shooters? Un genre de FPS qui était populaire dans les années 90. Plus tard, ce sous-genre a connu une renaissance moderne depuis les années 2010. Avec la renaissance moderne des FPS rétro. Ils sont conçus pour ressembler aux jeux de tir classiques des années 90 sur la philosophie de ces FPS. Duke Nukem 3D. Doom. Non. J'en ai aucune idée. Je connais pas les shooters. Ah, c'était Wolfenstein, je suis stupide. Wolfenstein 3D. Wolfenstein 3D. Ouais, bravo. Oh, il y en a 46. On va pas faire les 46, c'est trop. Merci à tous. En plus, c'est les boomers shooters, on s'en fiche. Ensuite, fait les Pokédoll et Smash Doll. Et après, on game. Donc, on cherche un Pokémon de la 1G avec des indices qu'on va trouver au fur et à mesure. Par exemple, il est de type normal, uniquement. Il n'habite pas dans les montagnes, pas bleu-blanc, pas le premier stade d'évolution, moins de 2010 et moins de 460. Un autre normal et deuxième évolution. Le Vénard, c'est pas deuxième du coup, vu que c'est la 1G, mais on met quand même. Ok, Mewtwo, c'est le deuxième du coup. Mew. Ah, mais il est psy, je suis con. Non, bah non. Un normal. Les types normaux, un normal, un normal. Qui est normal? Comme ça, j'en vois pas des masses des types normaux. Bon, tant pis. On passe par un autre type pour trouver. Ah, mais c'est d'évolution 1 aussi. Ça va être vol, ça, enfin insecte. Donc deuxième évolution en normal. Il y a quoi comme type normal?
J'arrive pas à trouver un type normal de la 1G. Parce qu'il est pas normal lui. Eh, t'es pas normal toi. Ah si. Ah bah voilà. C'est pour ça aussi je pensais qu'il était pas normal. Ah mais du coup il part je suis con. Vas-y la capacité. Cran. Mellow. Delph. Il est rose aussi hein. Peut-être arrêter d'être con. Mais il est petit. Type normal, petit. Et la couleur on sait pas. Au deuxième stade d'évolution. Oh bah voilà. Je viens de le voir. Ah non c'est pas ça. En fouillant un petit peu. On n'a pas du tout la couleur. J'ai pas le type normal en tête. Vas-y sur la carte. J'ai l'impression de voir Kangourex, mais Kangourex c'est pas la deuxième étape d'évolution. Mais si c'est pas Kangourex, c'est peut-être Nido... Et niveau couleur ça me paraît bizarre. Nidorina. Ah non ils sont poison. Vas-y. Yamita, Arcana, Galakaza, Maquali, Yamanita, Manitar. Ouais, ça y a pas. Ampiflore, Ectoplasma, Electrode. Excellent, Galactech, Electvoli. Rhinocorne? Non, il est seul. Tartank, Topicar, Tarte, Taignon. Tauros, bah il est non. Sécateur, non. Antina, Slay. Mystère. Matt Chopper, qui est type combat évidemment. J'arrive pas à trouver quelqu'un qui me plaît dans cette idée, tant pis. Envoie la description. Il grignote sans cesse pour apaiser la poussée de ses crocs. Et il peut trop percer un mur de parpaing. Putain, je suis con, c'est Rat-Attack. Depuis le début, j'ai pas pensé du tout à ce sale rat. Rat-Attack. Bien joué à lui. Ramolos. Je voyais une sorte d'eau et de... Mais ça ressemble plus à un miaous, finalement. La forme ronde et le petit truc jaune là. Oui, c'est juste, j'ai vu un peu de rose et un peu d'eau. Alors qu'il n'y a même pas de rose. Machin dispose de canons à eau émergeant de ses carapaces. Je me demande bien qui c'est, tiens. Hein? Oh, l'ombre, elle est affreuse. Aéromite? Ah putain, ok. J'aurais des l'ombre là, alors que c'était l'ombre là. Ok, bah c'est Nosferapti. Putain, j'aurais radé même pas l'ombre, je suis débile. Le truc s'appelle, ouais, devine l'ombre, et j'aurais radé la lumière. Et enfin, un petit peu de Smash Doll. Luigi. Salut à tous, c'est Luigi. Ah, l'univers c'est Mario. Il vient pas de 64. Et c'est un peu un humain. Qui n'est pas un humain dans le monde de Mario? Enfin, qui n'est pas qu'un humain dans le monde de Mario? Mais déjà, il est pas masculin. Est-ce que c'est genre la plante piranha? Comment serait pas humain? Un féminin de Mario? Ah, Harmony! Et du coup, elle est pas que humain parce qu'il y a aussi un Luma, tout s'explique. Tech. Ce smash final, c'est Samus. Normal. Samus, sans armure. Bien sûr, je l'avais direct. Hein. Ça c'est dur ça. Hein. À chaque fois les Kirby ils sont impressionnants de difficulté. Mais j'ai pas cherché là. Vous m'avez donné la réponse.
Bah c'était villageois, bravo à moi. Et ça c'est Pete Maléfique. Voilà. Bravo à nous. C'est bien un peu de culture jeux vidéo parce que c'est pas ce que j'ai le plus. Faut vraiment que j'aille faire pipi. Du coup, petite pause de quelques minutes. Je vais faire pipi, je prépare la suite du live et le choix de la prochaine démo. Et on se retrouve tout de suite. À toutes!